Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, nous continuons notre lecture de la Bible à la lumière de la tradition de l'Église et nous en sommes rendus maintenant dans le nouvel arc qui va concerner l'histoire d'Isaac et de Jacob, donc de Genèse 25 à Genèse 35. Et dans cette vidéo, je vous propose, avant de démarrer sur le chapitre 26, de terminer donc Genèse 25, mais avec une introduction à l'histoire donc d'Isaac et de Jacob. Mais d'abord, faire ce lien entre les deux, puisque l'histoire d'Isaac est primordiale dans la Bible. Comme toujours, avant de démarrer, je souhaite remercier les éditions Anne-Siguier qui nous ont mis à disposition les textes que nous utilisons pour faire ces vidéos. Et également, comme toujours, je remets ces parcours entre les mains du Seigneur. Notre Père, qui êtes aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Également, je m'en remets à notre Mère, la Sainte Vierge Marie, qui, comme une mère bienveillante, veille sur ses enfants, veut le bien de ses enfants, et le bien de ses enfants. Elle le sait, c'est le Christ. Et donc, à chaque fois qu'elle nous est apparue, à chaque fois qu'elle s'est adressée à ses enfants, ce n'est pas pour attirer l'attention vers elle qu'elle l'a fait, mais vers son Fils, elle qui est venue à nous et qui nous montre son Fils. Nous devons, en tant qu'enfants, de lui obéir, puisqu'elle est notre mère. Et comme nous le savons, le Christ est venu à nous par Marie, à nous d'aller au Christ aussi par Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Comme toujours, une attention particulière à l'Esprit Saint, qu'il corrige dans nos cœurs les erreurs éventuelles qui peuvent provenir de nos imperfections. Voilà, donc maintenant, nous démarrons et tout de suite, nous prenons cette longue introduction de Barsotti. Alors, comme je l'ai dit au départ, l'idée de cette vidéo, c'est de faire un peu la jonction avec cet arc-là, puisque dans cette vidéo, nous allons introduire au début de l'arc qui concerne l'histoire d'Isaac et de Jacob, et nous allons introduire en reparlant un petit peu d'Isaac pour ensuite passer sur Jacob. Donc nous commençons déjà avec un commentaire de Barsotti qui nous rappelle que le Zohar voit dans les trois patriarches, Abraham, Isaac et Jacob, les degrés d'une révélation progressive et presque une incarnation et manifestation des divers attributs de Dieu. Pour Philon, Isaac est le type de la vertu parfaite. Nous ne pouvons suivre ces interprétations et cependant, nous croyons que la volonté de trouver dans les trois patriarches le type d'une perfection religieuse n'est pas son fondement. La Genèse s'étend surtout sur Abraham et Jacob. Entre les deux, Isaac reste un mystère. La Genèse, peut-on dire, parle de lui et n'en parle pas. Elle raconte sa naissance à titre d'accomplissement de la promesse faite à Abraham, puis son sacrifice, parce qu'il constitue l'épreuve à laquelle Dieu soumet Abraham. Elle parle de son mariage, mais Isaac ne paraît qu'à la fin du récit. Et enfin, elle narre comment devenu vieux, il bénit Jacob. Mais là encore, le récit est ordonné à un autre, à Jacob. Donc l'unique page qui soit vraiment écrite pour lui est celle des difficultés avec Abimelech, où se manifeste visiblement la bénédiction de Dieu. Et enfin, l'alliance conclue avec Abimelech est ratifiée par le banquet rituel. Donc ça, c'est Genèse 26 que nous verrons par la suite. Donc si cette page est la seule où Isaac est un relief personnel, nous pouvons penser que même si elle paraît insignifiante au premier abord, elle est pourtant au centre de toute la Genèse. Et pas seulement littéralement, puisque nous sommes au chapitre 25. Donc la promesse
de Dieu s'accomplit dans la naissance d'Isaac et c'est de lui que la bénédiction divine descend sur les 12 tribus en passant par Jacob. Donc, l'histoire d'Abraham tend à Isaac comme à son sommet et à son terme. Puis, second versant, l'histoire de Jacob et de tout Israël dépend de lui. L'unique page où Isaac soit mis en relief personnellement s'ouvre par un commandement divin. Ne descends pas en Égypte, mais demeure au pays que je te dirai. Reste en ce pays, je serai avec toi et je te bénirai, car je te donnerai à toi et à ta descendance toutes ces régions. Et j'accomplirai le serment que j'ai juré à Abraham ton père. Et Isaac demeura à Guérar. C'est ce que nous lisons en Genèse 26, 2 à 3. Donc l'histoire d'Abraham commence par un voyage vers la Terre Sainte. Jacob, quant à lui, est obligé de s'en éloigner par la fuite. Isaac naît dans la terre de Canaan et il meurt. Donc le rôle important que joue dans l'histoire d'Isaac, sa permanence dans la Terre Sainte, est souligné par un texte de la Genèse, quand Eliezer dit à Abraham « Si la femme ne veut pas venir avec moi, devrais-je ramener ton fils au pays d'où tu es sorti ?» Et donc Abraham répond « Garde-t'en bien. Le Dieu du ciel qui m'a dit « À ta descendance, je donnerai ce pays », enverra son ange devant toi, etc. Donc c'est Genèse 24, versets 5 à 8. Incontestablement, cette demeure ininterrompue dans la terre sacrée est ce qui distingue et définit Isaac par rapport aux autres patriarches. Il semble que pour l'auteur inspiré, Isaac représente vraiment le point culminant de la Genèse. En conséquence, toute son histoire est figure prophétique d'un âge parfait, l'ère messianique, et Isaac lui-même est figure du Christ. Dans la vie d'Isaac, qui est au centre du livre, toute la Genèse apparaît comme une histoire prophétique. La stabilité d'Isaac dans la terre sacrée est une figure de l'accomplissement de la promesse. Tout en Isaac est figure, sa naissance. Et quand Luc raconte la naissance de Jésus avec les paroles des anges qui annoncent au berger une grande joie, Luc chapitre 2 verset 10, ou quand Jésus, dans l'évangile selon saint Jean, dit qu'Abraham a vu son jour et a exulté, Jean chapitre 8 verset 56. Il semble que les deux évangélistes aient présent à l'esprit la naissance d'Isaac. Le sacrifice, donc saint Paul pense au sacrifice d'Isaac quand il décrit la mort du Christ en Romains chapitre 8 verset 32. Nous avons également le mariage, et Origène puis saint Ambroise fonderont à la fois sur ce chapitre 24 de la Genèse et sur le Cantique des Cantiques le thème de l'union nuptiale. Ils décriront le rapport de l'homme à Dieu et l'union du Christ avec l'Église, ou avec l'âme, en commentant le récit des noces d'Isaac et de Rebecca. Donc on voit bien que tous ces éléments-là se recoupent et font de l'histoire d'Isaac une histoire centrale, qui est pleine de sens. Donc c'est peut-être aussi en vue de la perfection même de la figure que l'histoire d'Isaac dans la Genèse est réduite à si peu de choses. La perfection dans la figure est un point, un sommet à peine entrevu, une limite qui aussitôt rejointe a déjà disparu. Aussitôt après, Isaac, l'histoire humaine reprend son cours normal, avec ses détours, ses essais. Elle tend laborieusement à l'accomplissement final. L'histoire d'Isaac tient sa valeur de ce qu'elle est figure du Christ, et si dans l'économie de l'accomplissement, Isaac nous intéresse moins qu'Abraham et Jacob, dans l'économie prophétique, par contre, il l'emporte sur tous. Dans toute la Genèse, on pourrait même dire, dans toute l'histoire d'Israël, nul ne laisse transparaître Jésus autant qu'Isaac, le fils de la promesse, la victime du sacrifice, l'époux. Le mariage d'Isaac avec Rebecca est le fait central de la vie personnelle d'Isaac sur la terre de Dieu. De même, dans l'ère messianique, le plus grand des biens que l'homme obtiendra de Dieu sera son union nuptiale avec lui. Donc on voit bien tous les sens qu'il y a dans le récit de la vie d'Isaac, même si celui-ci n'est pas le plus profondément développé, le plus détaillé, et pourtant, vraiment c'est une leçon des Saintes Écritures. En peu de mots, en peu de versets, on peut tirer de très grands enseignements, et il n'y a pas,
comme le dit très souvent d'ailleurs Saint Jean Chrysostome, de détails, il va jusqu'à dire même de mots ou de ponctuation dans la Bible qui ne soient là par hasard. Il y a toujours un sens sacré, un sens qui peut se décupler en plusieurs sens et qui apporte pour nous vraiment un fruit spirituel. Je vais prendre désormais un commentaire de saint Ambroise au sujet d'Isaac. Il dit ceci. En Isaac, nous avons la figure de la naissance du Christ et de sa passion. Une vieille femme stérile l'enfante en vertu de la promesse de Dieu, afin que dans la suite nous puissions croire que Dieu a le pouvoir de faire enfanter même une vierge. Et il fut offert en victime, lui, le Fils unique, de manière à accomplir le sacrifice sans être enlevé à son Père. Son nom même manifeste qu'il est figure du Christ et annonce sa grâce, car Isaac signifie rire et joie. Or, qui ne sait que le Christ est notre joie totale, lui qui ayant souffert les terreurs de la douleur et de la mort est devenu rémission des péchés pour tous les hommes. Dans le récit de la Genèse, Isaac est à la fois le nom du patriarche et un signal du Christ. L'un est nommé et l'autre annoncé. C'est pour lui, le Christ, que le Père acquit une épouse venant de loin. C'est lui, le doux et l'humble, qui à l'approche de Rebecca, Rebecca voulant dire passion, sortit, c'est-à-dire se fit homme. Donc on le voit en Genèse 24, 63 notamment. Donc le véritable Isaac est plénitude de grâce et source de joie. Vers cette source venait Rebecca pour remplir son amphore. L'Église, où l'âme descend en effet puiser à la fontaine du Seigneur. Or, quelle est cette fontaine? Ils m'ont abandonné, moi, la source d'eau vive. Jérémie 2,13. L'âme du prophète y courait, mon âme a soif du Dieu vivant. Psaume 41,3. Donc, pour étancher sa soif au torrent de la connaissance divine. Aussi bien le patriarche apercevant le mystère de Dieu, quand il voit Rebecca, belle de la beauté du mystère du Verbe, que Rebecca elle-même apercevant le véritable Isaac, la vraie joie, la vraie béatitude, s'écrie « Qu'il me baise du baiser de sa bouche ». Cantique chapitre 1, verset 1. Donc on voit vraiment que saint Ambroise rejoint exactement ce que nous venions de dire dans ce commentaire. L'histoire d'Isaac tout entière est pleine de sens et annonce le Christ et annonce donc également l'Église. Si je reviens sur Genèse 25, 11, le verset où il est écrit « Dieu bénit Isaac », eh bien, on se rend compte qu'Isaac habita près du puits du Dieu voix. C'est ce que nous voyons dans le texte. Prenons un commentaire d'origine à ce sujet, où il dit « Voyons comment Dieu bénit Isaac et quelle est cette bénédiction. Il habita, dit l'Écriture, au puits de la vision. Le puits de la vision, telle est la bénédiction d'Isaac. Dieu veuille nous donner cette bénédiction et que nous ayons le bonheur d'habiter au puits de la vision. Si quelqu'un peut savoir et comprendre toutes les visions racontées dans la loi et les prophètes, celui-là habite au puits de la vision. Considère quelle grande bénédiction Isaac reçut du Seigneur, lui qui habita au puits de la vision. Bienheureux quant à nous, si nous pouvons seulement passer près de là. Illuminés par la divine miséricorde, à peine pouvons-nous soupçonner quelque chose de chaque vision. Mais lui, il demeura dans la vision. Cependant, si j'en perçois une lueur, j'estimerais être resté un jour près de ce puits de vision. Et si j'ai pu atteindre non seulement le sens littéral, mais encore quelque chose selon l'esprit, je croirais y avoir passé 2 jours. Si le sens moral m'est abordable, alors cela fera 3 jours. Et même si je ne puis tout comprendre, mais m'applique aux Écritures divines et médite nuit et jour, et surtout, prie en Dieu, et médite nuit et jour dans la loi de Dieu, sans m'en déprendre, cherchant, examinant, réfléchissant et surtout, priant Dieu, implorant l'intelligence auprès de celui qui enseigne à l'homme la science, alors il me semble que j'habiterai au puits de la vision. Hâtez-vous donc avec moi pour que cette bénédiction du Seigneur se répande sur vous aussi, que grâce à elle vous puissiez habiter au puits de la vision,
Que le Seigneur ouvre vos yeux et que vous puissiez voir le puits de la vision et en tirer cette eau vive qui deviendra en vous source jaillissante en vie éternelle. Veux-tu que je t'en montre un qui ne s'est jamais éloigné du puits de la vision? C'est l'apôtre Paul, lui qui disait « Nous contemplons à visage découvert la gloire du Seigneur. » Toi donc, si tu scrutes sans cesse les prophètes, si tu cherches toujours, si tu désires savoir de plus en plus, si tu médites avec persévérance, tu recevras la bénédiction du Seigneur et tu habiteras au puits de la vision. Le Seigneur Jésus t'apparaîtra sur le chemin, il t'ouvrira les Écritures et tu diras « Notre cœur n'était-il pas embrasé tandis qu'il nous ouvrait les Écritures ?» Voilà le commentaire d'Origène. Un commentaire qui conclut très bien cette introduction. Donc moi j'ai choisi de mon côté vraiment de mettre cette introduction à part avant de continuer la lecture classique avec le commentaire classique que nous faisons, car j'ai pensé d'une part que mettre cette introduction toute seule donne une importance particulière et surtout, d'autre part, cette importance est légitime puisque l'histoire d'Isaac, on le voit, elle se trouve entre l'histoire finalement de Jacob, qui est beaucoup plus détaillée, et l'histoire d'Abraham, qui est beaucoup plus détaillée. Et pourtant, l'histoire d'Isaac, même si on se souvient toujours du récit, c'est ce récit qui nous revient tout le temps, l'histoire l'histoire d'Isaac, lorsqu'il veut être sacrifié par Abraham, et que finalement l'ange l'arrête, donc le sacrifice d'Abraham, c'est le nom de ce récit. C'est le récit auquel on pense quand on parle d'Isaac. On pense d'Isaac et Ismaël, c'est souvent le débat qu'il y a d'ailleurs entre chrétiens et musulmans sur le rôle de chacun, etc. Même si, on le sait, avec les Saintes Écritures, il n'y a aucun débat possible. Mais voilà les récits que nous rappelons quand on pense à Isaac. Et pourtant, tous les récits, tous les quelques versets, puisqu'ils ne sont pas si nombreux que ça, qui concernent Isaac dans la Bible, sont pleins de sens et représente le Christ au moins autant, voire plus encore, que la personne d'Abraham et la personne de Jacob, qui sont largement plus détaillées en quantité. Voilà un petit peu ce qui peut être paradoxal, mais en réalité, pour ceux qui connaissent bien les Saintes Écritures, eh bien, c'est tout à fait classique. Il y a des fois un verset dans la Bible qui nous suffit pour écrire des pages et des pages de commentaires dessus. Donc voilà pourquoi j'ai choisi de mettre cette introduction à part et vraiment de la prendre toute seule, même si ça fait un parcours qui est un petit peu court aujourd'hui, un peu comme le précédent, mais c'est pas grave, c'est un parcours, on va dire, condensé. Moi, je vous invite à relire et à méditer sur les passages qui concernent Isaac dans la Genèse, et vous allez vous rendre compte véritablement qu'il y a beaucoup à en tirer en termes d'enseignement spirituel. Voilà. Je vous remercie et je vous souhaite de continuer à grandir dans l'amour de Dieu et dans l'amour de votre prochain à cause de Dieu. Nous restons en union de prière puisque toute l'Église prie constamment en union de prière et je vous donne d'ores et déjà rendez-vous pour la suite où nous allons donc parler cette fois-ci vraiment d'Ésaü et de Jacob sur la suite du chapitre 25 du livre de la Genèse jusqu'au chapitre 27.